Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon programme prévu pour le Futuroscope. Donc, le départ est très proche, c'est soit demain ou jeudi. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va s'organiser et on va parler encore de l'aquascope. Allez, c'est parti! Un monde en couleur, où c'est le bonheur, la vie se métamorphose, pour que naisse enfin l'espoir. Il suffit d'ouvrir tes ailes, ton cœur alors trouvera la magie, les rires et la joie. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore exactement si je pars demain ou jeudi. Quoi qu'il arrive, au pire des cas, le max que je pars, ça sera jeudi après-midi. Donc du coup, comment va s'organiser mes journées? Donc je resterai au parc jusqu'à dimanche midi, donc ça c'est sûr. Alors du coup, ça va se passer comme ça. Donc soit j'arrive demain soir ou jeudi soir, du coup. Donc je vais essayer de faire le Space Loop. Alors je dis bien essayer parce que là on est en période estivale, donc il y a forcément plus de monde. Donc je ne sais pas si du coup j'aurai une place pour le Space Loop le soir. En tout cas, ça me tenterait bien de reprendre le Big Blue, hein. J'avais tellement adoré ce nouveau burger au Space Loop. Donc pourquoi pas voir si j'ai de la place et me refaire un petit Space Loop. Voilà, bon ça c'est vraiment conditionnel, hein, parce que voilà, en période estivale, forcément il y a beaucoup plus de monde, donc ça risque d'être beaucoup plus compliqué, notamment en plus avec l'aquascope qui est ouvert, je pense que ça ne doit pas arranger. Mais voilà, bon, je vais quand même tenter mon coup, et au pire, sinon, on essaiera sur le long du séjour, essayer de trouver un petit créneau pour y aller. Ensuite, le vendredi, donc le vendredi, ça sera journée aquascope. Forcément, pas journée complète, hein, puisque vous savez que les créneaux du matin sont réservés pour les séjours. Donc ceux qui prennent un billet Futuroscope, aquascope et hôtel. Donc du coup, moi, le vendredi matin, je serai sur le parc du Futuroscope, hein. Donc ça sera une petite journée chill, une petite journée détente, hein. Je pense que ça sera tous mes grands classiques. Donc là, je ne m'occuperai pas forcément du monde puisque je prendrai beaucoup des attractions en fil solo. Objectif Mars, Danse avec les robots, les lapins. Pourquoi pas un petit hydrodynamo, hein, s'il n'y a pas trop de monde, je pense que je me refais un petit hydrodynamo. De toute façon, c'est sûr et certain que je vais le refaire sur le séjour. Ensuite, je vais manger sur le parc, je pense. Alors léger parce que justement après, l'après-midi, il y aura l'aquascope. Donc là, je vais prendre dès le premier créneau, donc à 15 heures, hein, donc disponible pour tout le monde. Et je pense que je vais aller jusqu'à la fermeture, hein, comme je vous l'ai déjà annoncé. Donc là, l'aquascope, c'est sûr et certain que je vais faire la fermeture. Alors du coup, l'aquascope, comment je vais faire? Finalement, je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur. Forcément, ça ne sera pas un vlog complet parce que je ne suis pas équipé au niveau matériel pour pouvoir vraiment bien vous filmer au plus près des bassins, des toboggans. Mais je vous montrerai une petite vue quand même globale de l'aquascope. J'essaierai de vous montrer l'aquaciné, quand même c'est le moment phare de l'aquascope. Voilà, j'essaierai de vous montrer le maximum de choses. Je vous donnerai bien sûr des infos pratiques. Et puis je vous ferai peut-être un petit food tour du Cobalt, hein, donc le petit snacking qui est à l'intérieur de l'aquascope. Et comme prévu, de toute façon, à la sortie du parc, eh bien, je vous ferai un débriefing complet de l'aquascope. Mais voilà, l'aquascope, on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai vu plusieurs vidéos et qui sont très intéressantes, donc je vous en parlerai au moment vraiment de l'aquascope. Ensuite, du coup, je pense pas que je retournerai sur le parc le vendredi soir, sauf si j'ai vraiment fait vraiment tout le tour de l'aquascope et bon, j'ai envie de partir avant, mais logiquement, je pense pas qu'on me reverra sur le Futuroscope le vendredi soir. Et du coup, après, le samedi et le dimanche matin, donc je reste sur le Futuroscope, journée complète. Et du coup, là, on en profitera pour voir toutes les activités estivales du parc. Donc, je pense notamment aux animations en plus. Donc, on va sûrement avoir des petits orchestres qui vont se balader sur le parc. Et on aura également des spectacles en plus. Donc, je pense à l'Olympiade des Lapins Crétins, mais également la Futurodance à Futuropolis, qu'on devait voir au mois de mai, qui finalement était un petit peu retardé. Mais apparemment, là, ça y est, c'est bien démarré. Donc je vous remontrerai tout ça, même si c'est des spectacles que je vous ai déjà montrés, mais comme ça on verra s'il y a eu des petits changements, des petites améliorations. Un très bon séjour sur le Futuroscope et du coup l'aquascope en même temps. Et justement l'aquascope, je vais vous en parler un petit peu parce que j'ai pu faire un petit peu mon observation, regardez comme je vous l'ai dit sur travers à plusieurs vidéos, pardon, qui ont donné plein d'infos pratiques, du coup ce qui m'a bien aidé à organiser un petit peu ma journée à l'aquascope. Du coup, je vais pouvoir vous dire ce que je vais faire à l'aquascope et ce que je ne pourrais pas faire.
Donc voilà, et je vais vous donner des petites infos et en même temps vous donner les liens des vidéos que j'ai consultées. Alors la première vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo de Tuberwide. Alors lui c'est super bien parce qu'il a fait tous les toboggans de l'aquascope. Donc bah, c'est exactement ce que je cherchais, c'était comme ça m'a permis de voir ce que je pourrais faire et ce que je pourrais pas faire. Et du coup, bah, avec ces vidéos qu'il a montrées, du coup, une autre vidéo que j'ai vue d'une autre personne, du coup, a bien confirmé ou non les toboggans que je pourrais faire. Alors du coup, je prends ma liste pour vous noter bah, ce que je pourrais faire ou ce que je pourrais pas faire. Donc bah, le flash, bon, je vous confirme, normalement il sera bien dans mes cordes, hein. Donc le flash, normalement, sera opérationnel pour moi. Matrix, non, alors c'est sûr que non, hein, du coup, mais par contre, il est juste magnifique, hein. Si vous allez voir la vidéo, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien des deux vidéos que je vais vous parler sur la vidéo. Mais franchement, le Matrix est juste impressionnant, mais voilà, moi je suis pas assez à l'aise, comme vous le savez, au niveau de grosses sensations. Le Quick, alors vous saviez, j'avais hésité entre celui-là, si je le ferais ou je le ferais pas. Du coup, bah, j'ai vu la vidéo du Quick et du coup, non, c'est non, je le ferai pas, hein. J'ai vu que la descente était très raide, il est très rapide. Et en plus, alors faut savoir aussi, celui-là, le Quick, vous arrivez à l'extérieur. Donc pensez-y, là ça va, on est en plein été. Pensez-y en hiver, hein, parce que je vous rappelle que normalement ça sera ouvert. Ça n'a pas été indiqué que ce toboggan fermera en hiver. Donc pensez-y, vous arrivez à l'extérieur. Donc méfiez-vous s'il fait pas beau ou s'il fait froid. Ensuite, le réflexe, bah, le réflexe, je vous ai dit je le ferai. J'ai vu les tests, apparemment ça a l'air vraiment dans mes cordes. Donc le réflexe, pour moi, il est validé. L'alien, je sais pas, j'hésite, mais je pense pas que je vais le faire, hein. À un moment, on se prend des petits jets de partout au milieu du toboggan. Apparemment, on repart un petit peu en marche arrière. Pareil, je vais pas être forcément à l'aise dans celui-là. Le spiral, lui, j'ai beaucoup hésité et apparemment, sur le bassin d'arrivée, on arrive à 1,80 m. Donc, clairement, non. En plus, apparemment, on prend beaucoup de vitesse à la fin. Donc, du coup, il n'y aura pas de spirale. Le sprint, alors lui, j'ai bien envie de le faire, mais il faut le faire forcément à plusieurs, hein, pour que ce soit plus drôle. Donc, bah, j'attendrai que Nico et Justine soient là et on fera ça à plusieurs. Donc, tout seul, je vois pas l'intérêt pour l'instant de le faire, mais quand on sera plusieurs, le sprint me tente bien. Il n'a pas l'air si méchant que ça. Et enfin, bah, le dernier toboggan, c'est le Rocket, mais le Rocket est actuellement fermé. Et de toute façon, c'est un toboggan que je ne ferai pas, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le plus sensationnel de l'aquascope. Donc lui, c'est clair et net qu'on ne me verra pas dedans, donc qu'il soit ouvert ou fermé, en soi, pour moi, n'a pas trop d'importance pour ce séjour. Ensuite, concernant les autres activités, alors bah, j'ai vu la rivière, c'est exactement comme je l'imaginais, donc bah, j'ai hâte de faire ça. Donc apparemment, j'ai vu qu'il y en a qui s'amusent aussi à accélérer un petit peu les bouées en se poussant sur les parois. C'est pas agréable apparemment parce qu'on est un petit peu bousculé entre bouées, donc c'est pas le but, hein, c'est vraiment une balade ici. Donc ça, c'est pas sur la vidéo de Tuberwide que j'ai vu ça, mais c'est sur l'autre que je vous parlerai après. Mais bon, en tout cas, la rivière, elle est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, on nous a conseillé de commencer par ça, car on nous voit vraiment une vue globale de l'aquascope. Donc ça permet également de se repérer, de bien repérer les lieux, les toboggans et les différentes zones de l'aquascope. Voilà, c'est ce que j'avais déjà pensé au départ, de commencer par ça. Et du coup, ça a bien confirmé. Donc sur la vidéo, je vous parlerai après. Ensuite, bah, l'abysse des lumières, l'aquaciné, bah, forcément, ça c'est ce que j'attends le plus. Et bah, j'ai que des bons retours là-dessus. Donc là, je vais foncer là-dessus. Et je pense que la plus grosse partie de la journée, je serai ici. Alors, j'ai vu un reportage sur Internet de M6 Info, soi-disant que le film dure 1 heure. Ça me paraît bizarre. Honnêtement, je pensais pas que le film durait si longtemps que ça. Si ça dure 1 heure, bon, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai mis un gros doute là-dessus, hein. Donc, de toute façon, moi, comme je vous dis, je passerai la plupart du temps à l'aquaciné. Donc, bah, quand je vous ferai le petit résumé de ma journée à l'aquascope, je vous dirai si réellement ou non ça dure vraiment 1 heure. Mais voilà, je suis quand même sceptique. Concernant l'aquadynamique, donc vous savez, c'est un petit peu comme la rivière, mais du coup en extérieur. Et d'après ce que j'ai vu, donc ça a l'air sympa, hein. Donc, je m'attendais à pire. Et apparemment, c'est le même style que la rivière, mais bah, du coup sans bouée. Donc, ça a l'air assez marrant. En plus, on voit, bah, comme je vous l'ai dit, ceux qui arrivent du Quick, le toboggan Quick. Donc, c'est assez marrant. Donc, bah, du coup, je pense que j'ai également testé l'aquadynamique, hein, que je n'avais pas forcément prévu au départ. Mais ça a l'air vraiment très très sympa. Donc, j'ai hâte également d'aller voir ça. Et puis enfin, bah après, je ferai un petit tour global de l'aquascope. Donc en allant voir la crique. D'ailleurs, il paraît que c'est juste magnifique avec la buée, les jeux de lumière, les jeux d'eau, tout ça. Il paraît que c'est juste magnifique. Je ferai un petit tour également sur le bassin extérieur. Donc voir un petit peu la piscine extérieure, comment elle est.
On fera peut-être une petite pause au niveau des jardins filtrants. Donc voilà, je vais vraiment vous visiter l'aquascope de A à Z. Hein. Je vais vraiment profiter à fond de ce parc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, après le soir, je mangerai du coup au Cobalt. Et du coup, bah, j'essaierai de vous faire un petit food tour. Donc pour vous montrer un petit peu déjà les prix et qu'est-ce qu'on vous propose à manger au Cobalt. Donc voilà, c'est un bon programme qui s'annonce pour l'aquascope. Et il faut savoir que plus je regarde les vidéos, plus je suis impatient d'y aller. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment que je vais pouvoir partir demain. Bon, malheureusement, ça dépend pas forcément de moi, mais voilà, si je peux partir demain, je fonce. Et puis, bah, de toute façon, l'aquascope sera quoi qu'il arrive vendredi. Mais là, je compte les jours, les minutes, les secondes même. Là, j'ai tellement hâte de découvrir ce parc. Donc, en tout cas, puis j'ai hâte aussi de vous donner mon retour et vous dire les impressions que j'ai eues donc à cet aquascope. Et bah, essayer de vous montrer le maximum d'images également de la journée. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'une deuxième vidéo que j'ai vue, toujours concernant l'aquascope. Donc là, c'est sur la chaîne de EMS, alors E-M'-S. Apparemment, c'est sa toute première vidéo et elle est juste géniale, cette vidéo-là, puisqu'elle m'a bien permis de un peu préparer ma venue à l'aquascope. Elle vous explique tout en détail de la journée, c'est-à-dire exactement comment ça se passe à votre arrivée, comment ça se passe pour les casiers. Donc les casiers, en fait, il faut savoir, vous aurez un petit bracelet. Donc c'est comme une espèce de puce, hein. Vous passez la puce sur le casier, ce qui permet de l'ouvrir. Et la même chose du coup pour récupérer vos affaires. Ouais, après, elle vous explique les douches, ça vous explique également tous les toboggans, elle nous explique un petit peu aussi bah, les règles de sécurité à respecter, s'ils sont sensationnels ou pas. D'ailleurs, elle était très impressionnée par tous les toboggans. Elle vous explique vraiment l'aquascope de A à Z, plein d'infos pratiques. Donc du coup, je vous invite vraiment à foncer voir cette vidéo pour connaître vraiment toutes les infos de l'aquascope. C'est franchement très complet, c'est un très beau travail, un très beau montage, c'est super bien expliqué. Donc j'ai vraiment bien aimé cette vidéo et du coup pour ma part ça m'a bien aidé aussi hein, pour me préparer pour vendredi. Du coup bah, j'ai vu un petit peu pour les casiers. Du coup elle a bien également confirmé qu'on pouvait emmener son téléphone dans l'aquascope, hein, prendre des photos et des vidéos. Moi, et comme je vous l'ai déjà dit, de faire attention si votre téléphone n'est pas étanche, si vous n'avez pas rien pour le protéger de l'eau, bah, de faire attention de ne pas trop s'approcher des bassins, hein, forcément pour pas qu'il soit mouillé. Mais sachez qu'en tout cas, vous pouvez parfaitement emmener votre téléphone à l'intérieur et faire autant de photos et vidéos que vous voulez. Je vous rappelle toujours en respectant l'intimité des gens qui seront dans les bassins. Donc moi c'est pour ça que je ferai plutôt des vues globales et pas des vues trop près, hein, justement pour pas trop montrer les gens qui sont en maillot de bain. Mais en tout cas, allez voir cette vidéo, elle est franchement super bien et vous avez vraiment toutes les infos qu'on peut savoir pour l'aquascope et donc pour préparer votre journée. Donc voilà pour cette petite vidéo, bon, qui était assez rapide, mais c'était pour vous présenter un petit peu le séjour qui va arriver. Donc comme je vous l'ai dit, là je suis très impatient. Je crois que j'ai jamais été autant excité que ça pour aller au Futuroscope. Puis bah, vendredi, l'aquascope, je pense que ça va être juste du pur délire. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà, quand je vais partir, hein, je ferai une petite story sur Instagram, donc ceux qui me suivent, et puis comme ça, vous saurez si je serai sur le parc dès demain ou dès jeudi, mais en tout cas, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Je vais commencer à préparer les affaires ou qu'à que le départ soit demain. Et en attendant, bah, je vous dis à très vite. Et du coup, rendez-vous, je pense, samedi hein, pour voir un petit peu ma journée à l'aquascope. Bisous tout le monde et à bientôt.